Sawadee Penyamani, c'est Kwamrak, je suis guérisseur, masseur et formateur. Tout d'abord, je suis certifié en massage sur 10 massages en France, dont le massage thaï, également certifié en Thaïlande au niveau du massage thaï et certifié formateur. Je t'offre chaque jour ton moment massage et ce jusqu'au 12 octobre, le grand événement, à savoir l'initiation collective au massage thaïlandais. Si tu n'es pas encore inscrit, eh bien fais-le maintenant puisque il vaut mieux vouer un culte à Macron que ne pas faire partie de ce grand événement. C'est tout de suite, maintenant, juste en dessous et on commence par la capsule. Voyons maintenant au niveau du massage africain, pour cette dernière capsule, quel est l'esprit au niveau de la séance en elle-même, au niveau de ces sessions de massage. Comment va-t-on percevoir en tant que receveur eh bien, ce massage africain par les mouvements? Quels sont les mouvements, les différents mouvements qui existent? Comme je l'avais dit, en fait, il y a des rapports quand même marquants, moi que je vois vraiment très clairs entre la civilisation thaï et la civilisation africaine. C'est qu'il y a ce côté rude, rustique au niveau de ces massages-là, et il y a des mouvements qui sont similaires. Hein, ils n'ont pas que le nez aplati, les Africains et les Thaïs, de commun. Ils ont aussi beaucoup de similarités au niveau du massage. Tu vas tout de suite comprendre pourquoi. Donc je vais te citer quelques mouvements pour que tu comprennes l'esprit du protocole, mais je rappelle que ça passe par une formation avec moi. Si tu veux vraiment connaître eh bien, un protocole très chiadé, très explicite, et puis que tu veux être à même de pouvoir masser, ça passe par une formation. Le protocole, c'est simplement pour avoir en tête, pour connaître l'idée du massage africain. Alors déjà, le massage africain, c'est un massage qui traditionnellement se fait avec le beurre de karité. Le beurre de karité, c'est tout simplement le paradis sur terre. Moi, dans ma palette d'huile que j'aime par exemple mettre sur le visage, dans ma barbe, etc., dans le reste de cheveux que j'ai, je m'en suis enlevé quand même pas mal, eh bien, donc j'ai l'huile d'argan, donc ça c'est plutôt pour le côté oriental. J'adore l'huile de sésame, ça c'est une note de noisette, senteur de noisette, une subtilité que j'adore. J'ai aussi, qu'est-ce que j'ai d'autre que je mets comme huile bon bref, j'utilise aussi le beurre de karité. Le beurre de karité, c'est une senteur vraiment très sucrée et c'est un bonheur que d'avoir le beurre de karité sur soi. Voilà. Après, ce qui va être, on va dire, un léger inconvénient par rapport aux autres, c'est qu'il va y avoir cet aspect gras en fait, au niveau du beurre de karité, qui va moins y avoir au niveau des autres huiles comme l'huile d'argan ou alors l'huile de sésame, où la peau va rester plus légère et qu'on va moins, sentir cette sensation d'étouffement au niveau de la peau. Le beurre de karité, ça va être quand même un peu plus gras et ça va être moins léger à porter. Mais tout ça pour dire que le beurre de karité, c'est vraiment ce qui convient pour le massage africain. Donc, il va y avoir par exemple des mouvements circulaires avec les pouces. Voilà. Voilà, on va se tourner les pouces en tant que praticien. Également au niveau du coude, des mouvements circulaires avec le coude. Et c'est là où je reviens au massage thaï, c'est qu'on va travailler avec la pointe du coude. Le côté tranchant, le côté dur du coude, on va l'utiliser comme un outil de massage. Il va y avoir également un certain nombre de glissés. Hein. Il va y avoir des glissés avec les avant-bras, des glissés vraiment énergiques. Il va y avoir donc des étirements. Donc ça, c'est vraiment comme pour le massage thaïlandais. C'est-à-dire que les étirements, on les retrouve dans les deux.
ça va vraiment mobiliser les articulations. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans tous les massages. Il y a certains massages qui vont focus sur tout ce qui est tissu adipeux, tissu musculaire, et du coup, on va être plus à base de mouvements enveloppants, mais là, on est plus dans des mouvements aussi de saccade aussi, plus, on va dire, tonifiant, des mouvements pour raffermir et des mouvements pour dynamiser le corps. Et puis, je vais terminer par quand même un dernier mouvement que je viens justement de citer. C'est des mouvements d'enveloppement, des mouvements enveloppants où quand même il va y avoir cette dimension holistique au niveau de ce massage africain où on ne travaille pas qu'une partie du corps, mais on va travailler le corps dans sa globalité en l'enveloppant et comme si on parfaisait, on rééquilibrait toute l'énergie au niveau du corps. Voilà pour le massage africain. Demain, dans la capsule de demain, on part sur un nouvel épisode de massage, un tout nouveau massage, mais lequel? Cette capsule t'a plu? Pose ton j'aime, mets-moi un commentaire, ça me fait toujours plaisir d'avoir les retours et surtout partage la vidéo, ça te permet de mettre ton côté philanthrope en avant et aussi de respecter à sa juste valeur mon travail puisque ce sont des capsules gratuites, je le répète. On se dit à demain pour la nouvelle capsule et surtout veille bien à t'inscrire sur le lien juste en dessous, à moins que tu préfères vouer un culte à Macron. Et si c'est comme ça, moi je m'en vais là.